Les toques blanches sont dans l'arène, devant un parterre de journalistes. Ils sont 6, entraînés depuis des mois, pour remporter l'un des trophées les plus prestigieux, le trophée Bernard Loiseau. Je peux me montrer un. Un combat de chef qui va durer des heures. Cité de la gastronomie de Dijon, 9 heures. Les candidats sont déjà à l'œuvre. 6 jeunes chefs les plus prometteurs de leur génération s'affrontent. Des francs-comtois aux japonais, des bourguignons aux savoyards. Ça doit être boîte rouge et échalote boîte jaune. Ils ont 4 heures pour réussir 2 épreuves. Réaliser une jambonnette de grenouille et une poularde de Bresse. 2 recettes emblématiques de Bernard Loiseau. Pour moi, c'est un cuisinier qui aimait faire plaisir et donner du plaisir. Et oui, ça met quand même un peu de pression. L'équipe bisontine travaille sa partition. Le chef veille aux fausses notes. Tu vas couper toute la partie là. Oui, d'accord. Où t'as la jointure. Une découpe ratée ou une garniture trop salée serait fatale. Ces plats traditionnels sont autant de territoires inconnus pour Cyril Pasquier, qui souhaite apporter sa touche franc-comtoise. Bernard Loiseau avait un côté autour de la rusticité où je m'y retrouve et c'est un grand plaisir justement de pouvoir reprendre ça et de pouvoir en même temps s'exprimer à notre façon avec une cuisine du cœur. Il faut que ce soit plus petit que ça. Non, plus grand. Plus grand que ça. Un peu plus grand. Okay. Le japonais Yuki Yamaguchi, qui tente sa chance pour la première fois, mise lui sur la truffe. Quelques grammes d'or noir pour sublimer la célèbre poularde. Je vais mettre ici 1, 2, 3, 4. 1h30 pour les cuisses de grenouille. L'assiette cuisinée ne doit pas seulement avoir du goût, elle doit raconter une histoire. Avec cette consigne, réaliser les plats imaginés par Bernard Loiseau il y a 40 ans. Comme tous les plats d'illustres personnages, l'interprétation n'est jamais évidente. Alors il y a quand même une partie, on va dire, rigide sur certains thèmes de la recette, mais aussi une partie créative. Dans une salle voisine, le jury s'est réuni. Ils sont 16. Et c'est l'heure de déguster les assiettes. J'ai fait poularde à la vapeur, comme Alexandre Dumaine. Sous le regard de Blanche Loiseau, la fille cadette du chef étoilé. Quantité de vapeur qui sort, ça embaume toute la pièce, quoi. On régale. C'était plus un bouillon, entre le bouillon et le jus. En fait, c'est le mélange des 3 viandes qui faisait aussi l'intensité. Quand on a une recette assez ancrée, c'est la revisiter. Parfois, il ne faut pas aller dans l'excès parce qu'on perd l'identité de la recette. Et là, il y a 2-3 choses où je ne me suis pas vraiment retrouvé. Voilà, tout simplement. La cuisine de Bernard Loiseau, qui alimente les assiettes d'année en année. On a besoin de ces références en cuisine, on a besoin de ces garanties en cuisine, ces bases en cuisine pour pouvoir construire nos plats. Et ces plats-là sont à vie, quoi, voilà. Et ce jour-là, c'est finalement Michael Vickert, un chef du nord de la France, qui remporte le trophée. Je suis ému, je suis fatigué, je suis sur un nuage. C'est grandiose. Merci. Mais peu importe le résultat, c'est bien la cuisine de Bernard Loiseau qui met toujours des étoiles dans les yeux de ses chefs.